Dans un monde où les équilibres géopolitiques se font et se défont à une vitesse vertigineuse, certaines régions restent des foyers de tensions intenses, marqués par des intrigues profondes et des enjeux colossaux. Aujourd'hui, notre regard se porte sur l'Algérie, ce pays riche d'une histoire millénaire, à la croisée des chemins entre passé douloureux et avenir incertain. Depuis plusieurs mois, une série de révélations explosives secoue cette nation déjà fragile, et la scène internationale est en ébullition. Au cœur de cette tempête, la Direction générale de la sécurité intérieure, la célèbre DGSI française, est pointée du doigt, accusée d'ingérence sur le sol algérien. Mais au-delà des jeux d'espionnage et des conflits diplomatiques, un autre élément mystérieux s'invite dans le débat. Le spectre du Mahdi, cette figure messianique dont l'apparition est annoncée par les enseignements spirituels et qui, selon certains, serait proche. Quelles sont les réelles implications de ces tensions? Comment interpréter ces événements dans la lumière des signes prophétiques et de la sagesse islamique? Quelle est la place de la conscience collective face à ces bouleversements? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de cette crise. Nous allons décortiquer les révélations sur les manœuvres de la DGSI, comprendre le poids historique de ces accusations et explorer le rôle du Mahdi dans la symbolique islamique liée à la justice et à la rédemption. Nous ferons plus que raconter des faits. Nous chercherons à en extraire les enseignements spirituels, à ouvrir des portes de réflexion sur la conscience humaine et les mystères de l'âme face à la tourmente. Parce qu'au-delà des gros titres et des tensions politiques, il y a un appel profond à la sagesse, à la patience et à la persévérance. Le message d'Allah transmis à travers les générations résonne plus que jamais. La vérité, même si elle est amère, doit être cherchée et comprise. C'est dans cette quête que réside la force de tout peuple, la lumière qui guide dans l'obscurité et l'espoir d'un renouveau. Alors, préparez-vous à un voyage mêlant analyse, spiritualité et méditation. Nous allons réveiller ensemble cette conscience endormie, prendre le pouls d'une nation sous tension et, surtout, ouvrir le cœur à une compréhension plus large, où les épreuves deviennent des occasions de croissance et de transformation. Algérie, terre de 1000 combats, se trouve aujourd'hui face à un défi majeur. Comprendre ce défi, c'est aussi se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Rejoignez-moi dans cette exploration profonde pour ne pas seulement observer les événements, mais pour les vivre, les ressentir, et surtout en tirer des leçons qui peuvent nourrir nos âmes et fortifier nos esprits. Le temps est venu de lever le voile, d'écouter les murmures de l'histoire et d'ouvrir les yeux sur la réalité complexe qui se déploie sous nos regards. Parce que, comme le dit une sagesse ancienne, la lumière jaillit toujours là où les ténèbres sont les plus profondes. 1. La DGSI sous les projecteurs. Dans l'ombre des relations internationales, là où les intérêts politiques et stratégiques se croisent, la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, française, joue un rôle déterminant. Ce service de renseignement chargé de la sécurité intérieure hexagonale s'est trouvé récemment au centre d'une tempête médiatique aux répercussions aussi brutales que profondes, notamment en Algérie. Cette institution, souvent perçue comme un bras armé discret de la politique française, se retrouve aujourd'hui exposée à la lumière crue des révélations explosives. Les événements de ces derniers mois ont déstabilisé un équilibre fragile, mettant en lumière un jeu d'ombre et de manipulation qui dépasse largement le cadre strictement sécuritaire. L'Algérie, pays au passé tumultueux et aux liens complexes avec la France, se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre la souveraineté nationale et les ingérences étrangères. Au cœur de cette tension, la DGSI a vu certains de ses agents accusés de manœuvres sournoises et d'influences occultes,
notamment Mehdi Guezar, dont le nom résonne désormais dans les sphères diplomatiques et médiatiques avec une intensité inhabituelle. Ces révélations ont provoqué une série de ripostes immédiates, expulsion de diplomates, arrestations ciblées et une montée en flèche de la défiance entre les deux nations. La nature de ces accusations tourne autour d'une stratégie d'ingérence, où la DGSI aurait tenté, par des moyens détournés, d'exercer une influence politique et sociale sur le territoire algérien. Le rôle traditionnel du renseignement, censé protéger la sécurité nationale, semble avoir dépassé ses limites pour s'immiscer dans les arcanes du pouvoir et de la société algérienne. Ce type d'opérations, si elles se confirment, ne font pas qu'altérer la confiance entre États. Elles nourrissent également un sentiment profond d'insécurité parmi les populations concernées. Il est important ici de comprendre que la DGSI ne fonctionne pas en vase clos. Elle agit dans un contexte où rivalité géopolitique, stratégie d'influence et enjeux économiques se mêlent étroitement. La Méditerranée, avec ses flux migratoires, ses ressources naturelles et son rôle stratégique, est un terrain fertile pour ces opérations clandestines. Ce qui se joue aujourd'hui autour de la DGSI est un chapitre de cette longue histoire de tensions et d'affrontements, parfois cachés, parfois explosifs. Pour saisir pleinement l'ampleur de la situation, il faut plonger dans l'histoire, se remémorer des épisodes où la vérité a mis longtemps à émerger des brumes du secret. Une référence incontournable est l'affaire des moines de Tibirine, survenue dans les années 1990. Ces religieux français ont été enlevés et assassinés dans un contexte de violence et de guerre civile en Algérie. Pendant des années, les responsabilités véritables sont restées obscures, entachées de manipulation et de silence. Ce drame, longtemps enveloppé dans un voile de mystère, est aujourd'hui réexaminé à la lumière de nouvelles preuves, dévoilant un réseau complexe d'intérêts croisés entre services secrets, groupes armés et politiques. L'affaire de la DGSI actuelle semble suivre un chemin similaire. Des vérités enfouies émergent peu à peu, déstabilisant les récits officiels. Le voile se lève, révélant des jeux d'influence qui ne sont pas sans rappeler les manipulations passées. Ces révélations sont explosives, car elles remettent en cause la souveraineté nationale et soulignent l'importance des forces invisibles qui tirent les ficelles dans l'ombre. Elles interrogent également sur la nature réelle des alliances, des loyautés, et sur ce que signifie réellement la notion de sécurité dans un monde où la guerre de l'information et les opérations secrètes sont devenues des armes de premier plan. Au-delà des faits bruts, cette crise reflète une fracture plus profonde, celle qui divise les peuples et les élites entre ceux qui subissent ces manipulations et ceux qui les orchestrent. Cette fracture est également spirituelle, car elle touche à la quête même de vérité et de justice. Face à ces révélations, la société algérienne est invitée à regarder au-delà des apparences, à ne pas se laisser distraire par les discours superficiels, mais à chercher la lumière dans un labyrinthe d'ombres. Ce cheminement exige courage et discernement, qualité que la sagesse islamique valorise comme fondamentale. La tension palpable entre l'Algérie et la France n'est pas un simple différend diplomatique. C'est une bataille d'influence qui affecte la stabilité régionale et la conscience collective des peuples concernés. C'est une invitation à réfléchir sur les mécanismes du pouvoir et sur la manière dont les forces obscures peuvent s'immiscer dans les vies, souvent à l'insu des citoyens. La DGSI, en tant qu'institution, devient le symbole de cette complexité et de ce double visage du renseignement. Protecteur pour certains, envahissant et manipulateur pour d'autres. Alors que la vérité s'impose peu à peu, la question demeure: quelles leçons tirer de ces révélations? Comment restaurer la confiance si elle avait été brisée? Comment s'assurer que les intérêts supérieurs des peuples priment sur les jeux d'ombre et de pouvoir? Ce sont autant de défis
que doivent relever aujourd'hui les responsables, mais aussi chaque individu en quête de justice et de clarté. Dans ce contexte, la figure même de Mehdi Guezar, accusé d'être l'un des acteurs majeurs de ces manœuvres, incarne ce dilemme entre ombre et lumière. Il est l'homme que certains voient comme un manipulateur, tandis que d'autres y reconnaissent un rouage d'un système plus vaste et complexe. Comprendre son rôle, ses motivations et les enjeux autour de lui, c'est s'approcher un peu plus de la vérité, mais aussi des contradictions inhérentes à toute lutte pour le pouvoir. Ce n'est pas une simple affaire d'agents secrets et de manœuvres diplomatiques. C'est un miroir tendu à une époque où la frontière entre sécurité et domination devient floue. C'est un rappel que derrière les décisions politiques et les événements médiatiques, il existe des réalités invisibles qui façonnent les destins collectifs. L'Algérie sous tension est le théâtre d'un combat qui dépasse les apparences. Un combat où la lumière doit percer les ténèbres pour que le peuple puisse enfin avancer librement. 2. Le spectre du Mahdi. Dans le tumulte des événements, au cœur de cette tempête qui secoue l'Algérie et ses relations internationales, un murmure ancien ressurgit, traversant les esprits et les cœurs, celui du Mahdi. Cette figure messianique, prophétisée dans la tradition islamique, incarne l'espoir d'une délivrance, d'un renouveau spirituel et social dans des temps troublés. Mais que signifie aujourd'hui ce spectre qui hante les consciences? Est-il simplement un mythe lointain ou bien une réalité imminente à laquelle nous sommes conviés? Le Mahdi n'est pas qu'un personnage historique ou légendaire. Il est, dans l'imaginaire collectif, la réponse aux maux d'une époque marquée par l'injustice, les conflits et la confusion. Son apparition serait le signe que le monde est arrivé à un tournant décisif, que les ténèbres sont sur le point de céder devant la lumière. Or, les signes avant-coureurs abondent, et ils ne sont pas uniquement spirituels, mais aussi palpables dans les événements qui secouent l'Algérie. Divisions internes exacerbées, ingérences étrangères multipliées, un peuple qui réclame justice, paix et dignité. Dans cette quête, les âmes se tournent vers les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a annoncé que l'heure ne viendra pas avant que des signes ne se manifestent. Ces signes, nombreux et souvent inquiétants, parlent de troubles, de dissensions, de corruption, de perte des valeurs, mais aussi de bouleversements géopolitiques et sociaux. Alors, sommes-nous les témoins de ces manifestations prophétiques? Sommes-nous en train d'assister au théâtre d'une prophétie qui se déploie sous nos yeux? Ou sommes-nous seulement les victimes d'un cycle récurrent d'histoire humaine? Ce spectre du Mahdi, parfois redouté, parfois attendu, agit comme un miroir des attentes et des peurs collectives. Il porte en lui le poids de l'espoir, la promesse d'un monde régénéré, mais aussi l'ombre des conflits à venir. Cette figure incarne l'éveil d'une conscience profonde, celle d'un peuple qui ne veut plus se contenter de l'injustice, qui aspire à la vérité, à la justice divine et à la paix durable. Dans le contexte algérien, où la société est ébranlée par les manœuvres obscures et les pressions extérieures, cette attente messianique prend une dimension particulière. Elle transcende le politique pour devenir une question spirituelle. Comment un peuple peut-il se relever de ses blessures, retrouver son unité et avancer vers un avenir éclairé? La figure du Mahdi symbolise ce passage nécessaire, cette transition entre l'obscurité du chaos et la lumière de la justice. Cette attente collective invite à la réflexion personnelle et communautaire. Elle pousse à se demander: sommes-nous prêts à accueillir ce renouveau? Sommes-nous capables de dépasser nos divisions, de purifier nos cœurs et nos intentions? La sagesse islamique enseigne que l'apparition du Mahdi ne dépend pas uniquement des événements extérieurs, mais aussi de la transformation intérieure de chaque croyant, de sa foi et de son engagement envers la justice. Alors que le spectre du Mahdi plane sur les consciences,
Il incite à la vigilance spirituelle. Il rappelle que le véritable changement commence par l'individu, par le retour à la sincérité, à la piété et à la responsabilité sociale. Ce n'est pas seulement une attente passive, mais un appel à l'action éclairée, à la purification de soi et à l'engagement dans la construction d'une société juste. Cette période charnière est aussi une invitation à la méditation sur les cycles de l'histoire et la place de l'homme dans le destin. Le Mahdi, par son symbolisme, nous rappelle que la justice divine triomphe toujours, que la lumière finit par percer les ténèbres, même lorsque tout semble perdu. Il appelle à la patience, à la persévérance et à la confiance en la sagesse d'Allah. Face à ces événements, il est naturel de se poser la question: sommes-nous en train de vivre les signes précurseurs d'un changement spirituel majeur? Ou bien assistons-nous simplement à un jeu complexe d'intérêt et de pouvoir? La réponse ne peut être que partielle, car la réalité est souvent une mosaïque où le visible et l'invisible s'entrelacent. Cependant, ce qui demeure certain, c'est que cette attente du Mahdi n'est pas une simple croyance abstraite, mais une source profonde de sens et d'espérance pour des millions de personnes. Elle est une lumière dans la nuit, un appel à rester ferme dans la foi malgré les épreuves, à ne pas céder au désespoir, mais à garder l'espoir vivace, car c'est dans cette espérance que réside la force de transformer le monde. Alors que l'Algérie traverse cette phase critique, le spectre du Mahdi n'est pas seulement un mythe à craindre ou à espérer, mais une invitation à réfléchir sur notre propre chemin, notre propre quête spirituelle, et à préparer le terrain pour un avenir où la justice, la paix et la lumière prévaudront. 3. Révélation explosive. L'Algérie est sous le choc. Comme un éclair dans une nuit déjà troublée, des révélations explosives viennent ébranler les fondations mêmes de la nation. La scène politique et sécuritaire est désormais dominée par une tension à couper au couteau. Au cœur de cette tempête, la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, française, est pointée du doigt. Des agents, dont certains ont été expulsés en mai 2025, sont accusés d'ingérence flagrante sur le sol algérien. Ces révélations ne sont pas de simples rumeurs ou spéculations. Elles sont le fruit d'enquêtes rigoureuses, d'informations récoltées dans l'ombre, dévoilant des manœuvres jusque-là cachées au grand public. L'ingérence étrangère, longtemps dénoncée dans les coulisses, se manifeste désormais au grand jour, attisant la colère populaire et ravivant de vieilles blessures historiques. Chaque détail révélé est comme une braise jetée sur un feu déjà ardent. Les provocations perçues s'accumulent et la défiance grandit. La société algérienne se retrouve face à une double blessure, celle de l'injustice et celle de la trahison ressentie au plus profond de son être. La mémoire collective ressurgit, rappelant les douloureux épisodes du passé où la souveraineté nationale avait été mise à rude épreuve. Cette atmosphère électrique génère un climat de méfiance, où chaque geste, chaque parole est scrutée avec une intensité nouvelle. La population, déjà éprouvée par des crises sociales et économiques, se sent trahie par ceux qui prétendent œuvrer pour la stabilité, tandis que des puissances étrangères semblent jouer un jeu trouble en arrière-plan. Mais au-delà de la simple indignation, ces révélations poussent à une prise de conscience plus profonde. Elles soulignent la fragilité des équilibres géopolitiques et la nécessité urgente d'un réveil national. Le peuple algérien est appelé à ne plus fermer les yeux, à ne plus accepter les manipulations sournoises qui sapent les bases mêmes de son unité et de sa dignité. Dans ce contexte, les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, résonnent avec une acuité saisissante. La vérité et celle-ci éclairent, mais les cœurs sont voilés. Aujourd'hui, ces voiles commencent à se lever, lentement mais sûrement. La vérité,
aussi douloureuses soient-elles, émergent des ténèbres, dévoilant des réalités qui bouleversent l'ordre établi. Cette révélation brutale est une invitation à la vigilance, à ne pas céder à la désinformation ni à la manipulation émotionnelle. C'est aussi un appel à la solidarité, à l'unité face à des menaces qui dépassent les clivages politiques ou sociaux. La nation se trouve à un carrefour crucial où chaque citoyen doit choisir son camp, celui de la vérité et de la justice, ou celui de la division et de la soumission. Les enjeux sont immenses. Cette période pourrait marquer soit la chute dans le chaos et la fragmentation, soit l'éveil d'une conscience collective capable de bâtir un avenir fondé sur des principes solides. Les révélations explosives ne sont pas seulement un choc passager, elles sont le catalyseur d'une transformation profonde. Le spectre du passé s'entrelace avec les défis présents, mais c'est dans cette tension que peut surgir la force d'une renaissance. En levant les voiles, la vérité met en lumière les failles, certes, mais elle offre aussi une chance unique, celle de reconstruire sur des bases plus justes et plus authentiques. Alors que les yeux du monde se tournent vers l'Algérie, cette nation se trouve à l'épreuve de son histoire et de son destin. Ce moment crucial demande une sagesse collective, une foi profonde et une détermination inébranlable pour affronter les tempêtes et se relever plus fort. 4. La sagesse islamique face à la crise. Au cœur des tempêtes qui secouent la nation, une lumière intemporelle éclaire le chemin. La sagesse islamique. Face aux troubles, aux tensions et aux incertitudes, cette sagesse invite à poser un regard profond et apaisé sur les événements, loin de l'agitation et de la peur. Elle enseigne que dans chaque épreuve se trouve une opportunité de croissance spirituelle, de purification de l'âme et de renforcement du lien avec le divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, guide éternel, a transmis un message de patience et de persévérance. Il a rappelé à ses compagnons que la vérité doit être recherchée sans relâche, même si cette quête est douloureuse, même si elle confronte à des réalités amères. Chercher la vérité, même si elle vous est amère, est un appel à la conscience éveillée, à ne jamais se laisser berner par l'illusion ou la facilité du mensonge. Cette sagesse est bien plus qu'un simple conseil. C'est un mode de vie, une boussole intérieure qui oriente l'être humain dans les ténèbres de l'incertitude. Elle demande de cultiver le calme intérieur, de ne pas céder à la colère ou au désespoir, mais plutôt d'accueillir chaque épreuve comme une leçon divine, un passage obligé vers une maturité spirituelle plus grande. L'histoire nous offre des exemples puissants. Pensons à la bataille de Uhud, un moment de grande difficulté pour la communauté musulmane naissante. Malgré une défaite apparente et de lourdes pertes, les croyants n'ont pas abandonné. Ils ont persévéré, puisant leur force dans la foi, dans la confiance que chaque épreuve prépare le terrain pour une victoire plus profonde, souvent intérieure. Cette même force est requise aujourd'hui face aux défis immenses que traverse l'Algérie. Les tensions, les divisions, les manipulations extérieures, tout cela n'est que l'épreuve du feu pour une nation en quête de justice et de vérité. L'islam nous enseigne que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force puissante, un acte de foi et d'espérance. Dans cette quête, la prière devient un refuge, un moment sacré où l'âme trouve réconfort et clarté. Elle invite chacun à se tourner vers Allah avec sincérité, à implorer la guidance et la lumière dans ces temps troublés. Car au-delà des événements visibles, c'est dans l'intimité du cœur que se joue le vrai combat, celui de la lumière contre les ténèbres. Nous sommes ainsi appelés à ne pas perdre courage, à garder la foi et à agir avec sagesse. La sagesse islamique enseigne aussi que chaque individu porte une responsabilité, celle de cultiver la paix en soi pour mieux la répandre autour de lui.
Le combat extérieur ne peut être gagné sans une victoire intérieure. Dans ce souffle de sérénité et de réflexion, l'espoir renaît. La crise devient alors un tremplin vers une conscience collective plus éveillée, plus unie, capable de dépasser les divisions et de bâtir un avenir où la justice et la vérité prévaudront. Cette sagesse profonde est un baume pour les cœurs troublés, une ancre dans la tempête. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, une vérité fondamentale s'impose. L'Algérie, aujourd'hui plus que jamais, est à un tournant historique et spirituel. Les révélations explosives sur les manœuvres de la DGSI ne sont pas simplement des faits isolés. Elles sont le reflet d'un affrontement bien plus vaste, un combat pour la souveraineté, la justice et la vérité. Face à ces défis, les voix du passé et de la sagesse islamique nous rappellent que l'épreuve est souvent le creuset de la transformation. Le spectre du Mahdi, loin d'être une simple légende, symbolise cette attente profonde d'un monde rétabli dans l'équité, la paix et la lumière divine. Les signes abondent, les tensions grandissent, mais c'est précisément dans cette tourmente que l'âme collective est appelée à s'éveiller, à dépasser les divisions, les peurs et les doutes. Nous ne sommes pas impuissants face à ces vents contraires. La patience enseignée par le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un rempart puissant contre le désespoir. Elle invite chacun d'entre nous à chercher la vérité, à cultiver la paix intérieure et à agir avec sagesse. Cette démarche n'est pas passive. Elle est active, consciente, porteuse d'espoir et de résilience. Il est essentiel de comprendre que ces crises sont aussi des occasions uniques. Loin d'être des fins en soi, elles marquent le début d'un processus de purification et de renouveau. Le voile se lève, la vérité émerge, parfois douloureusement, mais toujours avec la promesse d'un avenir meilleur pour ceux qui sauront écouter et apprendre. Dans ce contexte, notre responsabilité individuelle et collective est immense. Être conscient, éveillé et ancré dans la foi, voilà le véritable combat. L'unité, la justice et la quête sincère de la vérité doivent être les piliers qui soutiennent la nation et ses citoyens. Car au-delà des conflits visibles, le véritable défi est intérieur. Vaincre les ombres du doute, de la haine et de la division. Alors que le monde observe, que les regards se croisent, l'Algérie a en elle les ressources pour surmonter ces épreuves. Elle peut s'appuyer sur sa riche histoire, sur la profondeur de sa spiritualité et sur la force de son peuple pour écrire une nouvelle page de son destin. Une page où la lumière de la vérité et de la justice brillera, dissipant les nuages de la confusion et de la manipulation. Je vous invite, à vous qui regardez cette vidéo, à prendre part à ce cheminement, à cultiver en vous la patience et la persévérance, à chercher la vérité avec courage et à ne jamais céder à la peur. Car c'est dans cette quête que réside la véritable victoire, celle qui transcende les frontières, les conflits et les épreuves. Que ce message d'espoir et de sagesse vous accompagne dans votre propre vie, qu'il soit un souffle de lumière dans vos moments d'obscurité. Ensemble, faisons le choix de l'unité, de la réflexion profonde et de la foi. Car c'est ainsi, par la sagesse et la persévérance, que nous bâtirons un avenir où règne la paix et la justice, sous le regard bienveillant d'Allah. Merci d'avoir été avec moi dans cette exploration. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser vos réflexions, car c'est dans le dialogue et l'échange que se forge la conscience collective. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Dans un monde où les ombres s'étendent et où les puissants tirent les ficelles dans le secret, une réalité plus profonde se dévoile peu à peu. Entre manipulation invisible, complot dissimulé et espoir enfoui, une lumière ancienne s'apprête à percer les ténèbres. Ce n'est pas un simple jeu de pouvoir.
C'est une lutte spirituelle, un appel à l'éveil de nos consciences, une invitation à rejoindre un chemin de justice et de vérité. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans ce mystère, à découvrir les forces qui agissent dans l'ombre et à comprendre pourquoi la prière et la conscience, unies, sont notre ultime résistance. Préparez-vous à ouvrir les yeux, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur le monde. L'Algérie est l'ultime ligne rouge entre histoire et conscience. L'Algérie, cette terre à l'âme millénaire, ne se résume pas à ses frontières géographiques tracées par l'homme. Elle porte en elle une ligne rouge invisible, une frontière spirituelle, éthérée, que nul ne peut franchir sans entraîner un bouleversement profond. Cette ligne n'est pas simplement une barrière politique ou militaire. Elle est le reflet d'un pacte silencieux entre le peuple et son essence, entre la terre et les valeurs sacrées qui la traversent. Pour comprendre cette ligne rouge, il faut plonger dans l'histoire de cette terre, chargée de 1001 luttes, de sacrifices, d'espérance et de révolte contre l'oppression. La mémoire collective algérienne est comme une rivière qui coule sous la surface du temps, parfois paisible, parfois tumultueuse, toujours puissante. Cette rivière a façonné une conscience profonde, une vigilance instinctive face à toute menace qui ne serait pas seulement matérielle, mais spirituelle. L'Algérie, un carrefour d'histoire et de conscience. Depuis les temps immémoriaux, cette terre a été le théâtre d'une rencontre entre les civilisations, les peuples et les idéaux. Phéniciens, Romains, Arabes, Ottomans et bien plus récemment Français, tous ont laissé leur empreinte. Mais au-delà des conquêtes et des occupations, c'est l'âme algérienne qui a résisté, préservant une identité enracinée dans une foi profonde, dans une relation intime à la terre, et dans un appel perpétuel à la justice. Cette ligne rouge symbolise donc le seuil où s'arrête la tolérance, là où commence la défense sacrée des droits, des valeurs et de la dignité. Elle est un message silencieux mais ferme, un avertissement lancé à ceux qui voudraient franchir les limites non écrites de la dignité nationale et spirituelle. La ligne rouge, une frontière spirituelle. Dans la tradition islamique et spirituelle, les frontières ne se définissent pas uniquement par des murs ou des accords, mais aussi par des barrières invisibles qui protègent le cœur des peuples et l'intégrité de leur foi. L'Algérie porte cette ligne rouge comme une armure spirituelle, une protection contre ce qui menace d'effacer ses racines profondes. Cette frontière spirituelle, au-delà de la géopolitique, est une invitation à la vigilance intérieure. Elle incarne un appel à rester fidèle aux principes d'équité, de justice et de vérité. Chaque dépassement de cette ligne engage non seulement la destinée d'un peuple, mais celle de toute conscience éveillée à travers le monde. Le reflet d'une conscience collective éveillée, aujourd'hui, face aux enjeux internationaux et aux alliances qui se trament dans l'ombre, cette ligne rouge revêt une importance capitale. Elle reflète une conscience collective en éveil, une résistance silencieuse aux manipulations qui visent à affaiblir la foi et la dignité des peuples. Ce seuil, bien plus qu'une limite géographique, est devenu un symbole de l'âme algérienne. Cette âme qui refuse de se plier devant les forces obscures. Cette ligne est la manifestation tangible d'une lumière intérieure, une lumière que même les complots les plus sombres ne peuvent éteindre. Histoire, un sage du Maghreb est la véritable frontière. Il y a fort longtemps, dans les vallées secrètes du Maghreb, vivait un sage respecté par toutes les tribus. Cet homme, porteur d'une sagesse intemporelle, enseignait à ceux qui voulaient l'entendre que la véritable frontière ne se trouvait pas entre les peuples ou les nations, mais bien dans le cœur de chaque individu. Celui qui trahit la frontière de son cœur
trahit l'âme même de son peuple, répétait-il souvent. Son message était clair. La loyauté envers la terre, envers la foi et envers la justice commence par une fidélité intérieure. Les frontières politiques, bien qu'importantes, ne sont rien si l'âme du peuple est divisée, si les valeurs sacrées sont trahies. La ligne rouge est la responsabilité individuelle. Ce sage posait ainsi la première pierre d'une réflexion profonde sur la manière dont chaque individu porte en lui la responsabilité de cette ligne sacrée. La frontière ultime, celle que personne ne peut franchir impunément, est donc une ligne d'intégrité et de conscience. Dans le tumulte du monde moderne, où les alliances se nouent parfois au détriment des principes moraux, il est urgent de revenir à cette sagesse ancestrale. Car la ligne rouge, ce n'est pas seulement une frontière tracée par des hommes puissants, c'est une limite que chaque croyant doit préserver dans son propre cœur. La résistance spirituelle face aux menaces extérieures. L'Algérie, au fil des siècles, a vu sa terre foulée par de nombreuses armées, ses cités secouées par les révoltes, ses peuples confrontés à des dominations étrangères. Pourtant, au-delà des batailles visibles, ce qui a véritablement forgé son identité, c'est la résistance invisible, celle de l'âme collective, animée par la foi, la persévérance et un amour profond pour la justice. Cette résistance intérieure est l'incarnation vivante de cette ligne rouge, cette limite intangible que nul envahisseur, nul manipulateur ne peut franchir sans éveiller la colère silencieuse du peuple. Elle est le fruit d'un engagement spirituel, d'un pacte sacré noué dans le cœur des hommes et des femmes qui peuplent cette terre. Ce pacte ne se manifeste pas toujours par des actes héroïques visibles, mais il réside dans cette force tranquille, cette sagesse ancestrale qui murmure à chaque génération « Restez fidèles, restez vigilants, ne laissez pas la vérité être souillée ». L'écho des alliances obscures. Dans ce monde complexe et souvent opaque, des alliances se nouent loin des regards, mêlant intérêts politiques, économiques et stratégiques. Paris et Abu Dhabi, deux centres de pouvoir majeurs, jouent un rôle crucial dans cette scène où l'Algérie se trouve au centre d'un jeu d'influence. Mais ces alliances ne sont pas que de simples ententes diplomatiques. Elles sont le théâtre de complots, de manœuvres subtiles qui cherchent à dépasser la ligne rouge, cette limite sacrée. Le véritable enjeu dépasse les accords commerciaux ou militaires. Il touche au destin même des peuples, à la préservation de leur essence spirituelle. Face à cette réalité, la question se pose avec acuité. Comment protéger cette ligne intangible quand les puissances étrangères manipulent, divisent et cherchent à remodeler le paysage politique et spirituel selon leurs propres intérêts? Une conscience éveillée face au Mahdi dans cette période tourmentée, la figure du Mahdi apparaît comme un signe, une lumière dans l'obscurité. Pour beaucoup, il incarne le guide qui viendra restaurer la justice, redresser les torts et protéger la ligne rouge de l'âme algérienne et de la Oumma. Mais cette venue, mystérieuse et entourée de nombreux débats, est aussi une invitation à l'éveil intérieur. Car le Mahdi ne sera pas seulement un homme d'action sur la scène mondiale, il sera d'abord un appel à chaque croyant, à fortifier sa conscience, à purifier son cœur, à défendre les valeurs sacrées dans le silence de son âme. Cette ligne rouge, alors, n'est pas uniquement géopolitique. Elle est spirituelle, personnelle, et chaque individu, chaque cœur fidèle, porte en lui une part de cette frontière invisible. Histoire d'un peuple éveillé. Un jour, dans un village reculé des montagnes algériennes, un vieil homme rassembla les jeunes autour de lui. Il leur parla d'une époque où la paix semblait impossible, où les forces étrangères tiraient les ficelles dans l'ombre. Il leur raconta comment leurs ancêtres avaient su préserver cette ligne rouge, non pas avec des armes, mais avec une foi profonde,
une confiance inébranlable en la justice divine. Il leur rappela que c'est dans les moments de plus grande épreuve que la conscience collective se révèle, que l'âme du peuple s'illumine. Cette histoire, transmise de génération en génération, est un rappel que la véritable frontière est celle du cœur. Elle est gardée par ceux qui refusent de trahir la vérité, ceux qui restent debout malgré les tempêtes. Question de méditation pour le spectateur. Alors que nous regardons ces jeux d'ombre se jouer autour de l'Algérie, que signifie pour toi cette ligne rouge intérieure? Dans ta propre vie, où traces-tu cette frontière sacrée entre ce que tu acceptes et ce que tu refuses de laisser envahir ton âme? Face au complot visible ou invisible, comment fais-tu pour préserver l'intégrité de ta conscience, la pureté de tes valeurs et la lumière de ta foi? 2. Paris et Abu Dhabi. Les mains qui manipulent les ombres. Dans le théâtre opaque des relations internationales, Paris et Abu Dhabi ne sont pas de simples villes, mais des centres névralgiques où se trament des intrigues complexes loin du regard du public. Là-bas, dans les couloirs feutrés des palais et des ambassades, des stratégies se dessinent, des alliances se nouent et des complots s'échafaudent, portés par des mains invisibles. Ces mains ne cherchent pas uniquement à gouverner des territoires, ni même à contrôler des ressources. Elles ambitionnent de modeler les destins, de façonner les identités, d'imposer des visions qui transcendent les frontières physiques. Leurs desseins sont enveloppés dans l'ombre, dissimulés sous des couches de diplomatie, de mensonges et d'intérêts cachés. Que veulent-elles vraiment? Le pouvoir, bien sûr, mais aussi peut-être la maîtrise des âmes, la domination des consciences, la capacité à effacer ce qui dérange leur équilibre fragile. Paris et Abu Dhabi sont des pôles d'influence qui agissent comme des marionnettistes, tirant les ficelles d'un scénario écrit dans le secret, un scénario où l'Algérie apparaît comme un enjeu majeur. Histoire, l'échiquier invisible. Imaginez un immense échiquier, étendu sous un ciel gris, où des pions avancent sans savoir qu'ils sont déplacés par des mains invisibles. Chaque pion, chaque pièce, joue son rôle dans un ballet silencieux, orchestré par des maîtres dont le visage reste caché. Un roi à Paris croit tenir les rênes du pouvoir, imposant ses lois et ses règles. Mais un autre roi, à Abu Dhabi, prépare un coup d'une précision chirurgicale, un mouvement qui pourrait changer la donne, surprendre l'adversaire, ou même bouleverser l'équilibre du plateau. Dans ce jeu, les vérités sont fragmentées, les alliances se font et se défont, les intentions se cachent derrière des sourires polis. Les pions ignorant souvent qu'ils sont eux-mêmes des victimes, des pièces sacrifiées sur l'autel d'un dessein plus vaste. Suspense. Le mystère du complot dévoilé. Ce complot, qui unit Paris et Abu Dhabi contre l'Algérie, est enveloppé dans un voile d'ombre et de silence. Les intérêts se croisent, les réseaux s'étendent, et les informations circulent en catimini. Mais ce que peu savent, c'est que ce n'est pas seulement une bataille politique ou économique. C'est un affrontement spirituel, une lutte pour l'âme d'une nation, un combat pour préserver une ligne rouge invisible que certains cherchent à franchir à tout prix. La question est lancinante. Qui tire réellement les ficelles? Quel est le véritable but de ce jeu d'ombre? Et surtout, dans cette obscurité, quelle sera la lumière qui viendra révéler la vérité? Les coulisses d'un pouvoir mouvant. Dans ces deux capitales, l'influence s'exerce sous plusieurs formes. Économique, militaire, politique, et plus sournoisement encore, idéologique. Paris, héritière d'un passé colonial complexe, conserve une obsession pour la Méditerranée et le Maghreb, où elle entretient des liens historiques, culturels et surtout stratégiques. Derrière ses discours sur la coopération et l'amitié, se cachent des intérêts puissants liés aux ressources naturelles, aux positions géopolitiques
et à la stabilité régionale selon ses propres critères. Abu Dhabi, cœur du puissant Émirat d'Arabie, s'est imposé comme un acteur majeur de la scène internationale, jouant habilement de ses richesses pétrolières et de ses alliances avec l'Occident. Mais ses ambitions vont bien au-delà de l'économie. Il s'agit de peser sur le destin des nations, de modeler les équilibres du pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Lorsque ces deux capitales s'allient, même discrètement, c'est pour tisser une toile d'influence qui vise à contrôler non seulement les ressources, mais aussi les peuples et leurs identités. Un complot au-delà de la politique. Ce n'est pas simplement une affaire de diplomatie ou de commerce. Ce complot mêle aussi des dimensions invisibles. Espionnage, déstabilisation des gouvernements, infiltration idéologique, manipulation des masses à travers les médias, et surtout un combat pour la domination spirituelle. Ce combat n'est pas toujours visible. Il se joue dans l'ombre des réseaux, dans les arcanes de l'information, là où les vérités sont fragmentées et les mensonges habilement dissimulés. Dans ce contexte, l'Algérie se trouve au centre d'un scénario complexe. Un pays riche de son histoire, de sa culture, mais aussi de ses ressources naturelles stratégiques, que certains cherchent à isoler ou à remodeler selon leurs intérêts. L'échiquier des puissances. Un jeu d'ombre. Pour mieux comprendre, imaginez un immense échiquier. Sur ce plateau, les pièces avancent lentement. Chacune à sa place sous le regard de maîtres invisibles. Un roi à Paris croit contrôler les mouvements, imposant ses règles et ses lois. Mais à Abu Dhabi, un autre joueur affûte ses stratégies, prêt à surprendre et à modifier la donne. Les pions, eux, sont souvent ignorants des véritables enjeux. Ils avancent sans savoir qu'ils sont manipulés, que leurs décisions sont orchestrées depuis les coulisses et qu'ils peuvent être sacrifiés pour le plus grand profit des manipulateurs. Le voile se lève ou s'épaissit. Alors que certaines informations filtrent, des alliances secrètes se dévoilent, des plans de déstabilisation se dessinent et des intérêts convergents apparaissent. Mais le voile de l'ombre ne se lève jamais complètement. Pour chaque vérité révélée, une nouvelle couche de mystère s'ajoute. Les manipulations sont si sophistiquées que distinguer le vrai du faux devient un défi constant. Dans ce brouillard, les vérités sont éclipsées par les fausses nouvelles, la peur est semée pour diviser, et la confusion s'installe dans les esprits. Lutte spirituelle derrière la lutte politique. Ce qui est moins visible, mais tout aussi crucial, c'est la dimension spirituelle de ce combat. Car le pouvoir ne se limite pas à la sphère matérielle. Il s'agit aussi de la domination des âmes, du contrôle des consciences et du façonnage des croyances. Quand Paris et Abu Dhabi tirent les ficelles, c'est aussi un affrontement pour la préservation ou la destruction des valeurs, des identités et des lignes rouges invisibles que porte chaque nation. L'ombre du Mahdi, une présence dérangeante. Au cœur de ce jeu trouble, la figure du Mahdi apparaît comme une menace pour ces mains qui manipulent. Pour les puissances en place, le Mahdi représente une force capable de briser l'échiquier, de bouleverser les règles imposées, de réveiller les consciences et de restaurer la justice divine. Cette perspective alimente les peurs, justifie les manœuvres secrètes et les alliances obscures qui cherchent à contrer cette émergence spirituelle. Un réseau tentaculaire d'influence. Au-delà des gouvernements, ce sont des réseaux complexes d'influence qui s'animent. Sociétés secrètes, groupes financiers, services de renseignement et même des acteurs religieux manipulés à des fins politiques. Ces réseaux s'insinuent dans les coulisses des médias, des institutions éducatives et des cercles de pouvoir locaux. Parfois, ils encouragent la division, exacerbent les conflits ethniques ou religieux pour affaiblir les nations de l'intérieur. L'Algérie, avec sa richesse énergétique, son positionnement géostratégique et sa population jeune et fervente, est une pièce maîtresse sur cet échiquier,
une guerre silencieuse, mais omniprésente. Ce n'est pas une guerre visible, pas de soldats sur le terrain, pas de bataille publique. C'est une guerre d'intelligence, une guerre des esprits, une guerre où l'ignorance est l'arme principale. Chaque information filtrée, chaque rumeur lancée, chaque scandale fabriqué sert à brouiller les pistes. La confusion est entretenue pour empêcher la prise de conscience collective. Pourtant, la vérité persiste sous la surface. Elle se cache dans les murmures, dans les regards échangés, dans les silences pesants. Le rôle de la conscience individuelle. Au milieu de ces intrigues, une lumière est encore possible. Celle de la conscience individuelle. Car c'est par la lucidité de chacun que les forces obscures peuvent être combattues. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les faits, mais de percevoir les enjeux spirituels qui les sous-tendent. Chaque individu porte en lui une part de cette ligne rouge invisible, cette frontière intérieure qui ne doit pas être franchie. L'histoire oubliée et le futur incertain. Revenons un instant dans le passé. L'Algérie a déjà affronté des forces qui cherchaient à la diviser, à la contrôler. De la colonisation à la guerre civile, elle a résisté, souvent au prix de souffrances immenses. Mais aujourd'hui, le combat se fait aussi dans les esprits, dans les cœurs. La mémoire collective doit être préservée, et avec elle cette ligne rouge sacrée, l'ombre menaçante du Mahdi dans ce jeu d'échecs. Et c'est précisément ici que la figure du Mahdi prend une importance capitale. Sa venue, attendue comme un moment de justice et de renaissance, dérange profondément les intérêts cachés. Le Mahdi est vu par ses mains qui manipulent l'échiquier comme un perturbateur dangereux. Son émergence pourrait bouleverser les alliances, remettre en question les pouvoirs établis et réveiller la conscience collective. Question profonde aux spectateurs. Dans ce labyrinthe de manipulation, de secrets et de complots, quel rôle choisissons-nous de jouer? Allons-nous rester passifs, inconscients des fils qui tirent en nos mouvements? Ou bien sommes-nous prêts à éveiller notre conscience, à déchirer le voile de l'ombre, à défendre cette ligne rouge, non seulement pour notre pays, mais pour l'humanité tout entière? 3. Le Mahdi, le secret révélé dans l'ombre. Dans le voile dense de l'histoire et des intrigues politiques, une présence silencieuse, mais puissante, émerge de l'ombre, le Mahdi. Ce guide spirituel, prophétisé pour rétablir l'équilibre et la justice, ne se limite pas à un simple rôle politique ou militaire. Sa venue incarne une profonde transformation intérieure, un éveil de la conscience collective à une vérité qui dépasse le tangible. Le Mahdi, entre mystère et lumière. Il est souvent dit que le Mahdi n'apparaît pas avec fracas, ni dans les projecteurs de la scène mondiale. Sa présence est d'abord celle d'un murmure, d'une énergie subtile qui pénètre les cœurs les plus réceptifs, ceux qui cherchent au-delà des apparences et des illusions. Son secret réside dans cette capacité à éveiller les âmes endormies, à guider ceux qui ont soif de justice et de sagesse vers une compréhension plus haute de la réalité. Le Mahdi est à la fois un homme et un symbole, une lumière dans l'obscurité, un pont entre le visible et l'invisible, une histoire qui résonne dans le silence. Imaginez une petite ville oubliée du désert, où les vents portent les secrets d'un passé lointain. Là, dans une humble demeure, un homme enseigne à quelques disciples triés sur le volet. Peu de gens savent qui il est réellement. Son visage est simple, mais ses paroles vibrent d'une sagesse rare. Chaque soir, il parle de paix, de justice, de l'importance de purifier le cœur et de s'élever au-delà des conflits matériels. Ses disciples, d'abord sceptiques, sentent progressivement leurs âmes s'éveiller. Les doutes s'effacent, remplacés par une certitude intérieure. Un changement profond est en marche. Cette scène, bien que discrète,
porte en elle la promesse d'une révolution spirituelle plus grande que tout ce que le monde a connu. Au-delà des conflits matériels, le Mahdi n'est pas un conquérant d'empire. Son combat dépasse les territoires et les alliances. Il s'agit d'un combat pour la pureté du cœur humain, pour l'éveil de la conscience qui transcende les luttes éphémères du pouvoir. Dans un monde où les intérêts matériels s'entrechoquent, ce guide appelle à une vérité supérieure, à une unité profonde qui dépasse les différences apparentes. L'appel intérieur, la question essentielle que le Mahdi pose silencieusement à chacun de nous, est la suivante. Sommes-nous prêts à entendre cet appel intérieur, à écouter cette voix qui transcende les bruits du monde, pour embrasser une vérité plus haute, une justice divine qui réconcilie l'âme avec son essence profonde? Ce n'est pas un appel facile. Il demande courage, patience et surtout une grande humilité. Mais c'est par cette ouverture du cœur que se prépare l'avènement d'une ère nouvelle, où la lumière dissipera enfin les ombres de la confusion et de l'injustice. Le voile se lève sur un combat invisible, où chaque âme est appelée à choisir son camp, entre illusion et vérité, division et unité, peur et d'espoir. Face aux manipulations, aux conflits et aux incertitudes, la prière reste notre refuge, notre force et notre arme la plus puissante. Êtes-vous prêts à devenir cette lumière dans l'obscurité, à unir vos cœurs dans une même intention et à prier pour que la justice divine triomphe? Le temps du réveil est venu, le Mahdi approche, et avec lui, la promesse d'un monde renouvelé. Ne laissez pas l'ombre vous aveugler. Rejoignez ce chemin de lumière et soyez la résistance silencieuse qui fera basculer l'histoire. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la paix. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse.